dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on est parti sur Charlotte Seplan, ok? J'en ai besoin. Je sais pas vous, mais moi, ma fin d'année fut rude émotionnellement. Et là, on n'est pas mieux. Voilà, donc j'annonce la couleur. En gros, je vais ranger 2-3 vêtements. Parce que pareil, ça fait des jours que je n'arrête pas les lessives, vous allez comprendre. Et le plan, c'est de mettre les pieds sur ce fauteuil pour que je puisse passer sous le fauteuil un tapis pour marcher. Alors non, c'est pas une bonne résolution. Je l'avais acheté avant, j'avais craqué. Il y a une vidéo sur Instagram qu'il faut encore que je sorte, mais j'ai un tapis roulant marchand. Et là je l'utilise pas parce que pour l'instant il est rangé, mais du coup pour le sortir, il faut que je bouge 2-3 trucs, c'est casse-pied. On me connaît, je suis déjà fainéante quand il s'agit de faire du sport, quand bien même j'ai des vêtements adaptés pour faire du sport. Donc le tapis de course, pour que je m'en serve, il va bien falloir que ce soit facile. Hein, voilà. Je pense que là-dessus tout le monde est d'accord avec moi. Bon, en tout cas, moi je suis d'accord avec moi, c'est déjà pas mal. Pendant que je fais ça, je vais me plaindre. Parce que je me suis dit, si je ne fais que me plaindre et qu'il ne se passe rien en même temps, bah, ça risque d'être un peu embêtant pour vous déjà. Et j'ai pas spécialement le temps. Pour être tout à fait franc, j'ai pas le temps. Et voilà, au moins ça va me distraire un petit peu. Après, vous savez, moi quand je raconte des histoires, je suis toujours un petit peu confuse. Quand je parle de ma vie, je suis toujours confuse. Donc on part dans de la confusion et des confessions. Voilà. Confusion, confession. Confession, confusion, je ne sais pas. Charlotte se plaint, c'est déjà pas mal. Alors, depuis la dernière fois, quand est-ce qu'on s'est vu la dernière fois? Je ne sais plus. Ah oui, si, quand j'ai fait le petit vlog là avec ma maman. Écoutez, c'était très chouette, hein, ce petit trip entre mère et fille. L'endroit était vraiment chouette. Je suis un petit peu déçue qu'il n'y ait pas eu de glace et de neige sur les étangs de bon matin. Mais ça n'enlevait rien à l'ambiance du lieu. Vraiment très très agréable. Après bon, je suis une fille de la campagne. J'aime bien les arbres, j'aime bien le soleil, j'aime bien les oiseaux. Voilà. Je suis pas très difficile. Et l'eau, j'adore. Donc ça en plus, c'était très chouette. Ensuite, ah bah oui, voilà, que je vous explique. En commençant par là. Alors, donc comme vous le savez, mon papa a un cancer. Alors c'était un cancer de la queue du pancréas qui a été diagnostiqué assez tard parce que asymptomatique. Donc sans symptômes. Le seul symptôme qu'il avait, c'était de l'aérophagie. Mais de l'aérophagie, ça peut être tout et rien. Moi, par exemple, je fais de l'aérophagie depuis que je suis petite. J'ai pas de cancer, hein, n'est-ce pas? Donc bon, enfin que je sache. Manquerait plus que ça, tiens. Non, je vais bien. Et donc, ça a été décelé tard. Donc, il y avait déjà des métastases, ce qui craint. Je vais en être, ça craint. C'était un endroit où on ne pouvait pas opérer. Quand même vachement dommage. Parce que moi, je vous le dis, Grey's Anatomy nous vend chirurgie impossible et trop bien. Mais dans la vraie vie, c'est pas pareil. Hein. Et c'est très décevant. Et donc, mon papa a essayé 2 protocoles de chimiothérapie qui n'ont pas fonctionné. Donc là, on est clairement sur du palliatif. Ce qui fait que c'est pas très drôle comme période. Il y a eu plusieurs choses à mettre en place, etc. Également, juste avant de... Non, juste quand j'ai terminé le boulot, je pense. Au début de mes semaines de congé, on avait remarqué avec mon petit frère une masse au niveau de la mâchoire de ma petite chatte Bibis qui a 21 ans. Enfin, qui avait. J'étais allée chez la vétérinaire de confiance que j'avais et qui, la pauvre, avait déjà diagnostiqué le cancer à mon petit chien. Et ben ça n'a pas loupé. Au vu de l'âge de ma chatte, au niveau de la palpation en fait, de la masse, on sentait que ça sentait la merde. Donc on s'en doutait un petit peu avec mon petit frère. Et donc effectivement, c'était également un carcinome. Voilà, donc mon petit chien, cancer, carcinome, lui c'était urétral. Et là, ma chatte Bibi, c'était un carcinome. J'ai pas retenu le nom, je m'en fichais à ce niveau-là. Mais au niveau des tissus de la mâchoire, enfin bref. C'est des cancers qui malheureusement progressent très vite. Donc, on a chouchouté notre petite Bibi, on lui a donné plein d'amour, plein de câlins. Tout ce qu'elle voulait manger, évidemment, parce que ça la gênait pour s'alimenter. Mais malheureusement, ça a quand même vachement vite progressé parce que entre le temps où je suis allée chez la vétérinaire, qu'on a bien confirmé carcinome, et le moment où on a dû l'appeler pour l'euthanasie, il y avait à peine 2 semaines, quoi. Donc très chouette, hein. Donc mon papa était à la maison en palliatif. On a mis plusieurs choses en place, mais à ce moment-là, on était encore au stade où dans la nuit, il y en avait un de nous qui dormait avec lui. Et le reste de la journée, il n'était pas très en forme, mais voilà, il savait se déplacer, il mangeait pas beaucoup, mais il mangeait un petit peu. Tout ça. Mais son état s'est quand même dégradé davantage ces derniers jours. Et notamment, en fait, quand moi,
J'étais avec ma maman à l'Aqualodge, mes frères sont allés en urgence avec mon papa. Et je vous ça peut vous paraître bête, mais comme je suis déjà allée plusieurs fois aux urgences, que ce soit pour mon petit frère ou ma maman, j'étais contente de ne pas être là pour aller aux urgences, cette fois-là, avec eux. À un moment, je décharge aussi un petit peu, donc ça, j'étais contente qu'eux, ils soient débrouillés. Mon grand frère était là, mon petit frère aussi. Il y avait un ami, mon petit frère qui était là pour aider, donc ça a été. Et depuis, on a dû mettre en route plusieurs démarches, quoi. Mais la situation s'est dégradée assez vite aussi, surtout que mon papa ne mange plus du tout. Voilà, il boit un tout petit peu, mais il ne mange plus. Donc en fait, Bibis, finalement, on l'a euthanasié à la maison le 30 décembre. Et bon, le 31, mon papa sortait déjà pas vraiment de son lit. Et le 1er, je suis retournée aux urgences avec lui et mon petit frère. Parce que donc, suite à son cancer, il fait de l'acide au niveau abdominal. Donc il y a du liquide inflammatoire qui se forme au niveau de son abdomen. Et évidemment, ça prend de la place. Donc ça pousse sur les autres organes. Donc c'est aussi pour ça qu'il avait des difficultés à manger. Et donc voilà, il a passé un temps aux urgences. Je vous jure, j'en pouvais plus, j'étais crevée. Mon petit frère est allé dans l'ambulance avec lui, moi j'ai pris la voiture. On s'est retrouvés aux urgences. Alors Charlotte a l'habitude des urgences maintenant, donc j'avais pris des plaids et tout de quoi m'occuper, limite j'aurais pu dormir sur place. Tellement j'avais pris de bazar. Mais finalement, comme ça prenait du temps parce qu'il voulait faire d'autres examens, etc. Alors qu'on avait dit que c'était pas nécessaire, enfin soit. On a pu rentrer avec mon petit frère. Et là on est parti un petit peu en mode course, donc on mange et on nettoie toute sa chambre, on lui rechange de lit, etc. Comme ça il est bien, on en profite. On est retourné aux urgences après tout ça, ouais. Et là c'est juste mon petit frère qui est rentré parce qu'en fait on a appelé et la dame a dit que voilà c'était un peu long. Donc on pouvait juste venir lui faire un petit coucou. Et finalement, le temps que mon petit frère attende dans la salle d'attente des urgences, qu'il le prenne, que la ponction pour l'acide commence, il s'est dit autant rester parce que la ponction en elle-même c'était 30 minutes. Donc moi pendant tout ce temps là, j'étais dans la voiture, sous des plaids, et j'ai pu me faire une micro-sieste. Ça m'a fait du bien. On est revenu des urgences. Moi j'ai dormi avec mon papa dans le salon parce que impossible de le monter. Heureusement il y avait déjà en fait son lit médicalisé qui était arrivé. Donc on lui a fait un lit. Mon petit frère, je vous ai dit, il a une maladie chronique, spondylarthrite ankylosante qui lui donne des douleurs pas possibles. Et moi je suis une petite croquette. Donc mon petit frère a dû beaucoup porter mon papa, littéralement. Donc c'était folklorique comme soirée. Le lendemain, on s'est fait réveiller par l'ami de mon papa qui a mal compris l'heure du rendez-vous avec le docteur. Enfin bon, bref, tout un melting pot. Tout ça pour vous dire qu'il y a un protocole de soins palliatifs qui a été mis en place et qui est adapté au fur et à mesure de comment tout ça se déroule. C'est très fun. C'est très très fun. Moi je commence mon année sur les chapeaux de roue. Enfin bref. Heureusement, dans toute cette histoire, on est quand même... j'ai 2 frères, il y a moi, donc ça se gère pas mal. Notamment au niveau de la paperasse. Oh, la paperasse. Déjà, il a fallu faire une demande d'euthanasie, ça c'est une chose. Mais il y a tout ce qui est donation, héritage. C'est un bordel. Un bordel auquel je n'étais pas spécialement préparée psychologiquement. Et voilà, attendez, parce que je réfléchis que je fasse pas de conneries. Ça c'est dans ce sens-là. Comme d'hab, les liens de ça seront dans la description. Et en fait, j'ai pris cela parce que la taille est bonne pour rehausser. Et parce que c'est doré, que ça va bien avec mes petites chaises mout-mout. Voilà. Il y avait d'autres idées, mais c'est ce qui me semblait le plus simple. Je vais peut-être débarrasser les coussins. Ouais, on va faire ça. Ah bon, bref. Une vie assez particulière parce que du coup, tous mes congés ont été bouffés par des mauvaises nouvelles. Donc je suis un petit peu fatiguée pour reprendre le travail. Mais d'un autre côté, j'ai hâte de pouvoir reprendre le travail. Voilà, on verra. Enfin, je dis que j'ai hâte de reprendre le travail parce que ça va me changer les idées, etc. Et puis il va bien falloir que je gagne de l'argent parce que cette maison coûte cher. Mais j'ai encore été fidèle à moi-même et j'ai pas du tout annoncé dès le départ que mon papa avait été diagnostiqué d'un cancer. Donc je ne sais pas comment je vais annoncer ça lundi parce que moi et ce genre de nouvelles, c'est compliqué. C'est compliqué. Je vous avais dit ou pas que mon petit frère, quand j'ai appris que mon papa avait un cancer, je lui ai largué de bon matin, il venait de se lever le pauvre et nous on partait faire des courses avec mon papa. Je lui ai annoncé, mais non ça va pas, papa a un cancer, il va mourir. Et paf, j'étais partie. Donc c'est vraiment pas mon truc d'annoncer des mauvaises nouvelles. Donc je ne sais pas comment je vais faire, ok. Je sais pas. Voilà, donc ça c'était pour le contexte.
l'état d'esprit dans lequel je suis est assez flou. Assez flou. Comment je pourrais vous expliquer ça? Je ne sais pas. Je ne trouve pas de mots en fait pour expliquer l'état d'esprit dans lequel je suis. J'en avais discuté avec mon docteur généraliste quand on a appris qu'il avait un cancer. Et elle m'avait dit, alors en rigolant mais en même temps pas trop, que heureusement que j'avais fait mon burn-out avant. Et que du coup ça m'a donné des clés pour gérer des situations plus difficiles. Et je suis moins à fleur de peau. Également, je suis toujours sous antidépresseur. Merci beaucoup. Je pense que sans ça, vous m'auriez retrouvé au fond du trou depuis longtemps. Donc voilà, c'est assez bizarre parce que d'un côté, j'arrive pas à réfléchir. De l'autre, je vois pas trop à quoi je pourrais réfléchir parce que ça va être difficile, évidemment. Mais d'un autre côté, j'ai pas le choix et j'ai pas le contrôle là-dessus. Je veux dire, voilà, la mort fait partie de la vie, c'est pas très rigolo. Et en même temps, c'est ce qu'on disait avec mon petit frère, c'est dans l'ordre des choses aussi que les parents partent avant les enfants. Par rapport à d'autres connaissances, on a quand même eu notre papa longtemps. Donc, c'est un mélange de sentiments très particulier parce que d'un côté, il y a des choses administratives à gérer. De l'autre, émotionnellement à gérer, c'est difficile aussi parce que, par exemple, nous, quand on a parlé d'euthanasie avec mon papa, alors vous me direz, genre, en fait, j'en sais rien. Moi, je vois ça comme j'étais assistante vétérinaire, on a eu des animaux qu'on a dû euthanasier. C'est pas une décision qui est facile à prendre, mais c'est quand il n'y a pas d'autre choix et que, ben, entre guillemets, nos animaux de compagnie, ils étaient déjà en partie plus là quand on a pris cette décision. Et donc là, mon papa, il est déjà aussi en partie plus là. Donc j'ai l'impression qu'on a déjà commencé un petit peu le deuil. Un tout petit peu. Et voilà, je deviens émotionnelle, donc on va faire ses pieds. Hein, voilà. Ça ira mieux avec les pieds. Comment je fais? Oh, j'enlève ça aussi. Je vais essayer sans enlever ça, j'ai la flemme. Oh, est-ce que je vais y arriver? Parce que c'est super lourd. Oh la vache! Ah oui, il y a des trucs en dessous, attendez. Oh, ça passe pas. Pause. Rigolez pas, mais essayer d'être une femme forte et indépendante, c'est compliqué, ok? Vous avez vu la tronche de vis? Je sais plus où j'en étais, moi, avec tout mon blabla. Hein? Attendez, venez près de moi. C'est compliqué. Pour l'instant, c'est compliqué. C'est même pas les mêmes. Mais elles sont grandes toutes. Donc oui, c'est compliqué. Pour le moment, c'est compliqué. Parce qu'avec la chance que j'ai, s'il y en a 3 qui fonctionnent, les autres ne fonctionneront pas, quoi. Et évidemment, toi, tu ne vas pas là-dedans. Toi, tu rentres. Non, non, toi aussi. Bah oui. Ah oui, je prends pas de mesure. Hein. Ah, on ne voyait rien. Je ne prends pas de mesure. C'est à l'arrache. Parce que j'aime bien fonctionner à l'arrache. Ça va fonctionner. Ah oui, je ne sais pas trop dans quel état d'esprit en fait je suis. C'est très bizarre. En fait, on sait se débrouiller seul pour beaucoup de choses. Mais c'est quand même très sympa d'avoir son papa, une personne de confiance à côté qui peut gérer les choses pour nous si besoin. Et puis juste un niveau moral, soutien moral, il est quand même très sympa pour mon papa de base. Donc c'est un peu particulier. Du coup, oui, je suis perdue en fait. Je suis perdue, je suis à nouveau dans le flou, j'ai à nouveau tout le temps mal à la tête, je suis à nouveau dans le brouillard, j'ai les oreilles qui bourdonnent. Enfin, franchement, hyper sympa pour terminer la nuit. Et alors en plus le fait que notre bibis nous lâche, mais je vous jure, on était mais explosés avec mon petit frère quoi. Bon, on a pu faire ça à la maison comme je vous ai dit, donc ça c'est cool. Attendez, je me couche. Donc oui, je suis à nouveau fatiguée. Et alors j'en ai parlé au docteur, une autre docteure généraliste, parce que ma docteure généraliste fait appel à une assistante qui est très sympa aussi. Et même elle était, mais ça fait beaucoup quand même, on était oui, depuis à ça de près. Ah ouais, il y avait quand même une forme rigolote. Je bois. Hop, hop. Alors, par où je commence? C'est éprouvant en fait. Voilà.
Après, pareil, vous savez, on se... Enfin, oui, on essaye de relativiser, de se dire qu'on l'a eu longtemps, que c'est dans l'ordre des choses, etc. C'est quand même rude. Et en fait, je sais pas du tout comment on va gérer ça sur le long terme. C'est ça qui m'inquiète. Déjà sur le court terme, je suis explosée de fatigue, alors que je pense que je suis une de celles qui dort le mieux et le plus longtemps. De toute façon, ça sert à rien de se stresser, je n'ai pas une idée de comment ça va se passer. J'adore cette chose. On me fait gagner un temps fou. Bref, je ne sais même pas pourquoi je fais cette vidéo. Vous savez, c'est très décousu dans ma tête pour le moment. J'arrive encore à faire ma petite méditation. Mon yoga, laissez tomber, j'ai essayé 2-3 fois. Et il faudrait que je continue parce que j'ai une de ces tensions dans la nuque et les trapèzes. Et c'est pour ça aussi, du coup, je pense que j'ai tout le temps mal à la tête. Qui m'envoie des messages? Qui ose? Ah, c'est mon papa, il est peut-être... Oui, parce que je l'ai très vite mis sous vidéosurveillance comme un enfant. J'avais besoin d'être rassurée. Donc si vous voulez, dans ma chambre, il y a littéralement une tablette. Et quand je suis sur mon bureau, sur l'ordi, sur la tablette, c'est mon papa en vidéosurveillance. Et j'ai également acheté des bêtes sonnettes sans fil Amazon pour qu'il puisse nous appeler s'il a besoin d'aide et qu'on n'est pas dans les barrages. Ça coûte beaucoup moins cher que les sonnettes pour les personnes âgées que j'ai trouvées. Moi j'ai envie de dire qu'on m'applaudisse parce que j'ai jamais utilisé cette petite toute seule parce que d'habitude il y a toujours mon papa pour m'aider. Et ça aussi, hein, vous vous rendez pas compte, mais il y a plein de petites habitudes qui vont devoir changer. Genre d'habitude, le dimanche, mon papa me fait des petits croissants. Et comme il sait que j'aime bien mettre du chocolat dedans, il me les coupe en deux. Parce que je suis pas très douée pour couper des croissants en deux. Voilà, il n'est plus pas pour couper les croissants en deux. Et je trouve ça très triste. Ça me déprime. Et pour s'occuper de cette maison. La maison déjà en elle-même est grande. Et alors le jardin. Venez mes amis, venez. On va donc faire pareil de l'autre côté. Et après on va pouvoir réinstaller. Ça va être chouette. J'allais dire qu'il faut du changement, mais je pense que j'en ai suffisamment dans ma vie en ce moment. Hein. Je sais pas si vous avez perdu des parents ou des proches d'une maladie. Et si vous avez des petits conseils à donner. Moi j'adore les petits conseils. Quand je les demande. Quand je les demande pas, j'en veux pas. On ne veut pas. Ça ne veut non. Et toi? Ah, tu vous avais dit ou pas que ce serait le dernier qui allait foirer? Je pense juste que c'est pas le bon embout. Ça m'allonge, non. Putain, mais c'était d'office le dernier. C'est toujours pareil. Non, mais allez, un tournevis carré, quoi. Ah. Yes. Sorry, mais c'est quoi ça comme embout? C'est quoi? Une drôle d'année qui s'annonce, ça je vous le dis. Et encore une fois, on peut dire ce qu'on veut, mais je voulais faire tellement de choses pendant ces vacances. J'aurais dû me taire. Je vous jure. J'ai des idées et tout. Et pas le temps. Bon, pas le temps ou pas l'énergie ou un peu des deux, mais... Attendez, je panique. 1, 2, 3, 4. Non, mais il m'en manque un. Ah non. J'ai fait un puzzle aussi cette année. J'avais acheté pour mon papa, avec mon papa et mon petit frère à Noël, faire un puzzle. Avec une petite scène de Noël. Et bah, mon petit frère m'a aidé au début. Et finalement, je l'ai fini toute seule. Et en plus, vous savez ce que je me dis? C'est que je me dis même si mon papa... Quand mon papa décédera. De toute façon, mon petit frère et moi, on peut habiter dans la maison. Mais quand bien même, moi je suis trop bien maintenant dans ma chambre. J'ai pas envie d'habiter le reste de la maison. Moi je me dis, on peut tout à fait plus tard. Hein, genre vraiment plus tard. Parce que là, j'aurai pas le budget. Je sais pas si vous voyez bien, on est un peu sombre quand même. Mais plus tard, on peut tout à fait diviser la maison en deux. Et pour ça qu'il faut que mon petit frère accepte de vivre près de sa grande sœur. Et pareil, hein, donc pendant ces congés là, je voulais m'avancer dans des trucs. Je voulais faire une nouvelle intro pour ma chaîne YouTube. Et je voulais pré-filmer des vidéos. Bah écoutez, rien pré-filmé. Là on est complètement à l'arrache. Hein. Je recommence le boulot demain. Vous voulez savoir la réflexion con que j'étais en train de me faire à l'instant même? Je sais que je n'ai toujours pas retenu la différence entre les vis à bois et les vis pour les métaux. Ou les chevilles, enfin pas les chevilles, les embouts. Ah, oh écoutez, je ne sais plus. Hein, on s'en fout, de toute façon, j'ai pas retenu la différence. Pourtant, mon papa m'a expliqué plusieurs fois. Pas retenu, pas retenu. Vive les tutos YouTube, hein. Ça me permettra de survivre. Oui, du coup, c'est ça que je voulais dire aussi avec tout mon blabla. Avant qu'on retourne le fauteuil.
Pour les prochaines vidéos, je ne sais pas comment ça va se passer. Je sais pas si j'arriverai à être régulière en fonction de la situation. J'aimerais bien l'être parce que bah, déjà je vous ai expliqué, ça me fait du bien et franchement ça me change un petit peu les idées, ça me décharge, ça me permet de... voilà. Parce que si je suis pas malade et que je suis en pleine forme, il y a moyen. Mais ça sert à tout c'est pas. Et malgré tout, je pense qu'à un moment, on va devoir faire beaucoup de rangements, vous et moi. Parce que... bah, faudra vider en partie les armoires de mon papa et ranger des trier d'autres choses dans la maison de toute façon. Et j'ai... alors là, j'ai pas hâte. C'est juste que je me dis que quand ça ce sera fait... Et en fait, bah, c'est comme avec mes animaux. Genre là, on a perdu Bébis. Donc on avait toutes les affaires pour chat encore qui restaient à la maison. Et il y a encore genre ces arbres à chat, il y a encore une litière et tout. J'ai pas eu le courage d'y toucher. Mais disons qu'avec mon petit frère, on continue un petit peu de chercher là où elle allait se mettre pour dormir, dans son panier sous la chaise, ou regarder si elle a mangé alors qu'il n'y a plus de bol. Mais d'un autre côté, ça fait quand même du bien d'avoir enlevé ses affaires pour pas retomber dessus tout le temps, même quand voilà, notre cerveau nous dit qu'elle est dans la pièce et qu'il faut surveiller également, elle est pas là. Mais moi, ça me fait du bien de ranger rapidement après, parce que sinon après j'ai pas le courage. Et je trouve ça moins dur psychologiquement que de revoir les choses constamment. Et aussi je me dis il faut que je fasse ça pour une raison très simple. Je veux me faciliter la vie au maximum pour l'entretien de cette maison. Et ça passe par des encombrements. Drôle de mois de janvier, je vous avoue. Et j'ai tellement envie de faire des choses que la vie me dit non, 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 j'arrête. Bon, on va retourner ce fauteuil. Merde. Un, dos. Oula. Moi, je peux passer. Oh, oula, vous êtes fort près. Oula là. Vous êtes fort près. Mais du coup, ça passe. J'aurais pu en profiter pour passer l'aspirateur, mais flemme. Il n'y a pas grand chose. Pire à quelques poussières. Grave. Qu'est-ce qu'on en pense de ces pieds? Vous voyez pas très bien hein, là où vous êtes. Attendez, je vous montre par là peut-être. C'est le bordel, mais... très bien. Est-ce que ça passe ou est-ce que c'est choquant? Je sais pas. Faut que je prenne du recul. Bon, ça choque pas. Ouais, non, ça me choque pas. Si vous saviez depuis combien de temps je devais faire ça. Et alors, blague à part, ce genre de coussin que j'associe aux personnes âgées. Parce que la marraine et le parrain de ma maman, dans leur maison et dans leur chambre à eux, ils avaient ce genre de coussin. Mais franchement, très pratique. Mon petit frère aime beaucoup quand il regardait la télé chez moi. Il est bien installé avec ça. Et moi, j'aime beaucoup quand je bosse sur mon ordi. Ça marche bien. Mais... alors, tapis. Aïe, oh. Moment de vérité, est-ce que ça va passer? Je pense que oui. Franchement, trop bien. Ça fonctionne très bien. Je suis très contente. Le tapis est passé. L'assise est bien. C'est stable. J'aime bien le rendu visuel. Donc franchement, trop cool. Christophe donne à boire à papa. A few moments later. Je vous avoue, mon petit frère est venu voir ce que ça donnait et du coup il a sorti le tapis et j'ai pu marcher dessus 20 minutes. Mais vraiment plus sympa d'avoir mis ça comme ça. C'est comme ça je pense que j'ai le plus de chance de l'utiliser. Donc nous allons rester sur cette configuration là. Oh là là. Attendez, on recommence. Et comme c'est sur de la moquette, ben, ça glisse facilement. Donc pour le mettre en position pour marcher, c'est bien. J'arrive à faire la marche devant la télé, on a testé avec mon petit frère. Donc vraiment très content. Et j'espère l'utiliser un petit peu plus souvent, simplement pour rester en forme. J'ai pas d'objectif précis, je vous avoue. J'ai un cardio catastrophique. Donc ça ne peut pas me faire de mal. Donc voilà, je veux juste marcher de temps en temps comme ça, je trouve ça très bien. En tout cas, c'est tout pour la petite vidéo d'aujourd'hui.
J'espère que mes bonnes nouvelles ne vous ont pas déprimé. Toujours pas facile les périodes de fête et j'ai l'impression que ça va pas aller en s'arrangeant. L'année dernière à la même période c'est mon petit chien que je perdais, donc franchement là la période Noël Nouvel An où je n'aime pas du tout. Mais en fait de octobre à février je suis pas fan quoi. La suite la semaine prochaine, on verra bien ce qui se passe. Je vous tiens au courant de toute façon. Il faut aussi que je vois avec mon travail avant de vous faire un petit récap par rapport au boulot, parce qu'il y a encore eu des changements aussi, c'est fou ce qu'on s'amuse. Mais normalement j'aurai peut-être plus de réponses demain. Comme toujours, si cette petite vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, tout ça. Ça me fait super plaisir, je vois que la communauté sur ma chaîne est en train de grandir et franchement j'adore. Je suis trop contente qu'il y ait des personnes qui prennent le temps de regarder mes vidéos régulièrement. Il y en a d'autres qui tombent dessus par hasard et voilà, ça me fait plaisir, ça me fait du bien de partager avec vous. Et j'espère évidemment avoir de vos nouvelles en commentaire. Franchement, ça m'amuse. Pour l'instant, répondre à des messages comme ça, vraiment, ça me fait du bien. Donc n'hésitez pas. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao.